Les petites histoires de Martha, la vipère aspic de Lauterbrunnen. Il était une fois une vipère qui se cachait souvent dans le petit bois situé au bord de la rivière le Stein de Lauterbrunnen. La pauvre était toute chambousculée, surtout en été, par les vibrations dans le sol des milliers et des milliers de pas qui résonnaient dans les os de sa mâchoire et atteignaient son oreille interne, qu'elle perdait le contrôle sur son venin et l'injectait dans un mollet rattaché à un buste lui-même prolongé par un bras puis une main qui tentait comme toujours de la toucher. C'était la 5074e touriste qu'elle croisait, avait-elle compté, et la saison ne venait que de commencer. Elle s'en voulait beaucoup de ne pouvoir contrôler ce pouvoir qu'elle avait sur les géants quand elle constatait avec tristesse l'état dans lequel ils se retrouvaient après l'injection létale. Alors, pour les protéger de ces baisers mortels, la vipère aspic de Lauterbrunnen eut l'idée de se réfugier dans le Grand Blanc à la cloche foudroyée en 1482 et qui avait voyagé à travers les glaciers du Valais. Bien au frais, elle avança dans l'allée, observa tous les objets et remarqua des jolis rouges illuminés. Sans savoir pourquoi, elle décida de leur parler. « Je ne pensais pas à mal quand j'ai mordu ce drôle d'animal, et même mon petit cœur me fait mal tant je regrette. » Quelques secondes après ces mots, elle vit une douce lumière traverser un carré en ciel et projeter ses couleurs sur une merveille. Elle n'en revenait pas ses pupilles verticales. Soudain, elle entendit une voix éloignée lui parler. « Ne sois plus triste et sèche tes larmes, car la sincérité dont tu fais preuve a sauvé cette dame. » L'esprit surpris, car ce qu'elle venait de vivre là était plus que phénoménal, la vipère aspic de Lauterbrunnen sentait son petit cœur jongleur léger et à nouveau rempli de bonheur. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle petite histoire de Martha. Calling you to say